Hey, 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 hey! On débute un tournoi de Great Balls of Fire. C'est un tournoi classique qu'on a fait sur la chaîne de C'est juste de la lutte, où on essaie de déterminer qui était le meilleur lutteur chauve. Donc on a plusieurs divisions. On a la division tête d'œuf, on a la division kiwi, on a la division boule de billard et la division boule de bowling. Je vous annonce tout de suite, tous les matchs de Nick Gage seront des death match. On a déjà une coupe de patentes à ce ring. Oh, direct dans vite pour commencer. Le néon sur Batista. Batista qui saigne déjà. Batista qui n'est pas habitué à ce genre de match-là, qui a sûrement à peu près jamais fait de match hardcore. Une petite chop envoyée dans les barbelés et sur le néon. On y va pour un pin. Hey, Aubrey Edwards qui frappe dans la vitre, elle a peur de rien. On s'échange des coups ici. Un petit resto, là, Batista qui vient prendre le rôle de heel ici, ralentit l'action un peu. Une autre chop de la part du King, Nick fucking Gage. Moi, mon pick ici, c'est Nick Gage. Parce qu'on s'entend, c'est la zone de confort, là. Oh! On drop ça sur le morceau de vitre. Je pense que c'est un match qui ne durera pas tellement longtemps, là. Ça commence déjà à saigner pas mal. Oh. Oh. On a une grosse victoire de Nick Gage. J'ai même pas vu ça aller. J'espère que ça valait la peine. Mais de toute façon, on se doutait bien que Nick Gage allait gagner un deathmatch contre Batista. Là. Toujours bien des limites. Là. On enchaîne avec Big Show contre notre Québécois Kevin Blanchard. Moi, je pense qu'il faut que je penche pour Big Show, pour celle-là, malheureusement. Là. Oh! Double axe handle dans le dos. Ça fait mal. Ça coupe le souffle. De certaine façon. Oh, une garoche à terre, un petit throw de judo. Tu vois qu'il connaît ses affaires, Kevin Blanchard. Kevin Blanchard qui est connu pour faire du strong style, hein, c'est-à-dire des grosses tapes d'en face, à marboulette. Il se retient dans les cordes. Il tente la suplexe, incapable de lever. Il se retrouve garoché à l'extérieur du ring par Big Show. Kevin Blanchard qui remonte sur le ring, un kick direct dans la fourche, j'avais l'impression, direct dans la fourche, right in the dick. Oh, une autre suplex à l'extérieur, je sais pas combien Kevin Blanchard peut en supporter et il s'est fait dropper à l'extérieur. Hein. On dit souvent que la partie la plus dure du ring, c'est celle sur le bord du ring, mais à terre, tu sais, quand il n'y a pas de ring du tout, c'est pire. Un petit duel de chop qui remporte tac-tac et Big Show qui continue sa domination. Oh! Un cutter surprise. Est-ce qu'il va enchaîner avec autre chose? Non. Big Show qui se laisse pas avoir. Il fait le chou-chou qui indique qu'il est prêt à t'envoyer dans les cordes et t'attendre avec une chop d'en face. Boum, boum, boum. Kevin Blanchard qui se réveille. Il tente un tombé, mais non, malheureusement, ça n'en prend pas assez. Hey! Chokeslam! On l'éloigne des cordes. Ça laisse un peu de temps à Kevin pour se brancher. 2 et 2, 3 quarts, comme dirait Dave. Dans les shows FML qui sont disponibles hein, sur IWTV. 2.9 encore. Kevin Blanchard qui décidément trouve que le tournoi du meilleur chauve est trop important pour lui. Ça fait longtemps qu'il est chauve. Il se dit je le mérite. Ça fait longtemps que je me bats pour ça. Je suis le meilleur lutteur chauve. Big Show qui dit moi tout j'ai été chauve pendant un bout, on me connaît pour ça. Fait que vraiment l'honneur des hommes chauves, c'est ça qu'on voit aujourd'hui se dérouler devant nos yeux. Big Show qui renvoie dans les cordes et un coup de cul un peu qui sort son Asuka intérieur à Big Show à ce moment-là. Il n'a pas dit son dernier mot. Un autre coup de cul, cette fois-là qui channel son Naomi intérieur. Tu vois que Kevin Blanchard est plus capable. Ah! Direct quand je dis ça, il me fait mentir. Tente un tombé là-dessus. 2 quand même. Il faut pas oublier que ce kick-out d'un tombé, ça demande de l'énergie à quelque part. Il y a comme un intérêt stratégique. Oh! La série de coups. 1, 2. C'est pas suffisant. Big Show n'était pas KO. Il y a bien des lutteurs qui auraient été KO par ça, mais pas Big Show. Je sais pas si on va avoir la chance de voir le coup de poing meurtrier à Big Show. Oh! Il gagne l'échange de coups. Qu'est-ce qu'il va tenter par la suite? Il faut qu'il... Oh! Saito suplex. Je vois ça comme une façon de me pratiquer hein, pour quand la FML va recommencer, mais je me rends compte qu'il y a des prises que je connais pas beaucoup. Puis Canadian Destroyer de la part de Kevin Blanchard, le Kanawake Destroyer, 2.9 seulement, ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Un deuxième! C'est terminé, c'est sûr que c'est terminé.
Et 1. Et 2. Et 2.9. 2 3 quarts, mesdames et messieurs. Il tente un troisième. Non, pile driver. Pile driver. Oh! Il le knock complètement. C'est terminé. Non! Oh! Le clap, 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 clap. This is awesome. Clap, 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 clap. Et tenter un nouveau pile driver. L'envoie dans les câbles. Un coup de cul. Et le chokeslam. Je pense que c'est terminé pour notre ami Kevin Blanchard. 1, 2 et 3. J'ai un 3.5 selon Melzer. Donc Melzer qui nous dit, bon, c'est sûr que moi le style un peu à la japonaise de Kevin Blanchard, ça me plaît beaucoup. Big Show qui a sorti un match quand même plus physique que ce qu'on a l'habitude de le voir. Un long match de 18 minutes. Moi je pense que c'était peut-être un peu trop long. Hein. Beaucoup de near fall vers la fin. Mais somme toute un match on. Donc, un troisième affrontement dans la division boule de billard. Goldberg contre Kane. Hop là, il tente la corde à linge, mais Goldberg qui l'évite, le propulse vers le sol, tente un pin, même pas un. Le manque de respect de la star de la WCW. Kane chauve ne se laissera pas avoir comme ça. Moi, je suis quand même un gros fan de Kane chauve. Hein. Ça fonctionne beaucoup pour moi. Je trouve que ça lui a permis de se réinventer. Une fois qu'on est passé par-dessus la déception de quand il a enlevé son masque, puis qu'il était juste... il était supposé être un grand brûlé, mais finalement, il était juste un peu noir, tu sais, dans le visage. Qui, selon vous, est le meilleur lutteur chauve entre ces deux-là? On parle de la beauté du crâne, on parle des matchs qu'ils ont eu pendant cette époque-là, de leur influence en général, mais je peux pas insister trop sur le fait qu'il faut parler de la beauté du crâne. Et puis dans ce contexte-là, Goldberg, tout qu'un crâne, mais on va voir en termes de lutte aujourd'hui, en termes de lutte, qui l'emporte. Et la spear de Goldberg qui tente pas le pin. Oh! Big boot dans la tronche de Goldberg qui perd connaissance pendant quelques instants. Et comment on appelle ça? Military Press Power Slam, c'est ça. Et Uranagi, je suis pas sûr celui-là, mais on s'entend. Un move qui fait mal. Qu'est-ce qu'il tente? On le matraque de coups dans le coin. Une souplesse germaine. Une souplesse vers l'extérieur. Ça donne un petit temps à Kane là, pour reprendre son souffle. Hein. Kane qui commence à pomper l'huile, on le sent. Tac, on y va. Une coupe de coups dans le ventre. Chokeslam de la part de Kane. C'est peut-être terminé. 1, 2. Oh! Ok. Un chokeslam et c'est terminé. Un chokeslam et c'est terminé. Wow! En 83%, on a un 3 étoiles. Melzer qui dit là, je trouvais que dans le tournoi, là, encore 2 matchs de gros monsieur de suite. Là, ça commençait à être un peu répétitif. Là. Pas que Kevin Blanchard soit un énorme monsieur, mais là, on a eu Big Show avec un match là, qui a su là, vraiment dépasser un peu les attentes, de quoi de plus physique, de plus dynamique que d'habitude. Là, on en revient avec de quoi d'un peu plus lent, qui termine sur un chokeslam. Je suis pas contre l'idée de protéger les chokeslams. En même temps, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de oomph. Il manquait quelque chose. Peut-être si ça avait été au Japon, hein, j'aurais pu donner la demi-étoile pour égaliser Blanchard contre Big Show. Malheureusement, ce sera un 3 étoiles, un match honnête encore une fois, nous dit Melzer. Ricochet contre Stone Cold Steve Austin, qui sera le dernier match de la division billard. Stone Cold s'était rendu en deuxième ronde contre Nick Gage. Il avait perdu contre Nick Gage. Est-ce que l'histoire va se répéter dans Fire Pro? C'est un match-up intéressant. On dit que je m'imagine pas que ça ferait un énorme match, Ricochet contre Stone Cold, là, mais on peut rêver. Rêvons ensemble avec Great Balls of Fire. Un DDT, un vieux de la vieille Stone Cold. Un DDT, ça fait mal, il le sait. Ricochet qui se laisse pas marcher ses pieds quand même. Oh, un deuxième coup de suite. L'amène là où il le veut sur le ring. Et pour faire quoi? Se faire projeter dans le ring. Et se faire cette chose-là. Stone Cold qui fait une petite descente du coude à la course. Le martel de coups. On peut s'imaginer un petit finger entre ça. Lutez Press. Et on le martel de coups. Vintage Stone Cold Steve Austin qu'on voit là. Ricochet qui back body drop Stone Cold. L'envoie sur le sol. Un autre counter. Ricochet qui s'en laisse pas passer une en soir. Oh, stunner! C'est terminé. 1, 2,
2.3, 2.9, je voulais dire 2/3 c'est ça que je voulais dire. Déjà un stunner à 4 minutes, hein, je pense que ça augure mal pour Ricochet. Ah! Ricochet qui n'a pas donné son dernier mot, hein, qui doit forcément être sonné. Un deuxième stunner, désolé. 1, 2, 2/3, 2 stunners, c'est pas terminé. Pile driver, c'est fini le niaisage. On y va-tu pour un troisième stunner? Et non, c'est contré. C'est recontré. Hey, suplex à l'extérieur, des fingers. Qu'est-ce que tu fais, mon chum? Tu penses vraiment que tu peux battre Stone Cold Steve Austin? Je ne penserais pas. J'ai vu que Stone Cold était sur le bord du coin. Là. Il va falloir que Ricochet aille faire des manœuvres aériennes. Martel de coup. Oh! Et voilà! 630, c'est ça? 2/3. Son finisher à son tour qui n'est pas suffisant. Oh! Un genre de go to sleep que je connais pas le nom. 2/3 encore une fois. Le tournoi des chauves est live sur Twitch. Et je publie ça. Vous allez voir les viewers monter dans quelques instants. Là. Avec toute la portée qu'on a, c'est juste la lutte, toute l'influence qu'on a. Oh, what? Gros upset. Ben voyons donc. Hey, ça aurait pas été mon choix. Ça, je vous le dis tout de suite, là. My God. 90%, un 4 étoiles. Melzer qui est bien down avec la victoire de Ricochet, apparemment. Stone Cold qui laisse la place aux plus jeunes. Hein. On peut s'imaginer un Stone Cold peut-être qui est plus capable d'en donner autant qu'avant, hein, j'imagine. C'est la seule chose qui explique une victoire comme ça de Ricochet suite à un bicycle kick. J'ai lu sur les dirt sheets hein, que peut-être que Stone Cold a été commotionné à la fin du match, hein, puis c'est pour ça qu'ils ont été obligés de caller la fin du match comme ça, parce que définitivement, il y a quelque chose de pas net là-dedans. La division Kiwi, ça commence avec Bam Bam Bigelow contre Ryback. Bam Bam Bigelow qui est évidemment le grand gagnant de l'édition de Great Balls of Fire hein, qui a eu lieu le 4 avril 2021. Ok. Et ça va brasser. Ça, tu vois un match aller puis tu sais que ça va brasser. C'est ça qui se passe en ce moment. Je le vois, puis je me dis, je sais que ça va brasser. Ryback qui s'avance et ramasse encore à linge notre chum Bam Bam. Oh! Jackhammer, 2. Ben voyons, 2/3. Ça peut pas finir de même. Moi là, je suis complètement du bord de Bam Bam. Je vous le dis tout de suite là. Bam Bam, pas un autre. Non. 2/3. Let's go Bam Bam. Let's go, c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais certainement pas que c'est terminé de même. Là. Ça peut pas finir comme ça. Là. Oh! Dread dans le poire. 2/3. Un autre. Ah non, malheureusement, je pense que c'est terminé. 2/3, 3 jackhammer, ça marche pas Ryback, t'es pas assez pour Bam Bam, tu n'es pas assez pour Bam Bam. Le Bam Bam moonsault. 1, 2. Ah! Ça aurait été beau, j'aurais été heureux, j'aurais été content. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, fait que ça aurait été fou. Corde à linge, on continue Big Boot, il se craque. Quand tu fais ça de même, c'est parce que t'es craqué. T'es en train de te craquer la spear. Ok, backbreaker de la part de Bam Bam. Ryback a bientôt plus de dos. Ça, c'est son finisher que je me rappelle plus son nom. Je pense que c'est fini. 1, 2 et 3. Victoire de Bam Bam Bigelow qui avance en deuxième ronde. 4 étoiles selon Melzer. Melzer qui nous dit Ryback, c'est un déchet. Je suis content que Bam Bam ait gagné. C'était le bon choix à faire. Vraiment un bon lutteur chauve. En plus, il a la tête pleine de tatous. Ceux qui ne sont pas chauves ne peuvent pas avoir la tête pleine de tatous comme lui. C'est ce que Melzer a dit. Là, fait que ça veut dire que c'est vrai et c'est important. Ciampa contre Rey Mysterio. Rey Mysterio, malheureusement, j'ai pas trouvé de skin où il était chauve. Là, fait qu'on peut s'imaginer que derrière son suit classique mauve, il est bien chauve. Faites-moi confiance. Les kiwis, en tout cas, comme un petit duvet. C'est comme ça la division kiwi, c'est comme un petit duvet. Oh! Le backflip.
Donc, si vous êtes ici, n'hésitez pas à peser sur la petite clochette pour devenir un follower. Objectif de 5 followers aujourd'hui. Oh! Rey Mysterio qui vient de perdre son dos pendant que je dis que j'ai besoin de 5 followers. Comme quoi, hein, faut remettre les priorités à la bonne place des fois. Je suis en train de parler de followers, lui il est en train de perdre son dos, tu sais, je veux dire. C'est spécial la vie, hein, c'est si fragile. Mon vote va à Rey, moi, pour celle-là, personnellement. Il monte. Hurricane Rana de la part de Rey, dans son petit pyjama mauve. Oh, counter en powerbomb, 2. Un 2 count ici. Arm drag de la part de Rey. Oh, se rencontre à mi-chemin. Le drop sur la tête. On explose le coco, comme on dit dans le milieu. 2. Whoop. Oh, pelay. Fresh as fuck. Let's go, mon Rey. Wouah. Il va tellement vite, j'ai même pas le temps de voir. Moonsault sur le dos. Tu m'as brisé le dos, je te brise le tien. On s'échange les coups. Oh! Rey qui est pas nécessairement reconnu hein, pour ses strikes. Drop to hold. On baseball slide dans les côtes. Un petit scissor quelque chose là, en ciseaux. Ça c'est sûr que c'est en ciseaux. Ouh. Oh! Ça finit 2. Hey, il enligne les roll-up. J'aime pas, il sait plus où donner de la tête. Là. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, il se ramasse tout le temps dans un pin. Hop! Et case in point. Mais le rope break vient le sauver. Il l'envoie vers l'extérieur du ring. Oh! Rey qui se laisse pas faire. Brise le genou, brise le bras, brise le dos. Rey Mysterio sera un homme brisé après ce match. Encore une fois. Boom! Cross-arm breaker, on y va. Hey, Rey qui se tanne pas de faire tout le temps la même prise. Hein. Il se dit je vais l'avoir à l'usure. Oh! Enziguri ici. On court. En ciseaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa zone de confort. Oh! Bravo! On a 3 étoiles par Meltzer qui est comme bon, on a déjà vu des matchs comme ça. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment nécessairement de chimie. Pour moi, Rey, je sais pas si c'est lui qui devrait gagner. T'sais, en plus, il y avait un masque. C'est le tournoi du meilleur chauve. Tu fais gagner un gars avec un masque. Ça, c'est du classique, c'est JDLL, là, je veux dire. Comment il n'y a personne dans le créatif assis à table qui a dit ce gars-là a un masque, on sait même pas s'il est chauve. Moi, juste pour ça, je peux parler en haut de 3 étoiles. Mais ça demeure encore là, un match là, honnête de première ronde. On y va avec un véritable dream match. On a Maven contre Frankie the Mobster, évidemment. On voit Maven qui arrive. Maven hein, qui a déjà éliminé Undertaker dans un Royal Rumble avec... un dropkick qui a fait la une de toutes les dirt sheets, tous les forums à ce moment-là. Maven a éliminé Undertaker. Je pense que toute sa vie, ça va le suivre. Et on a le Beast King qui arrive ici. Frankie the Mobster, qu'on peut voir à la FML, AWS, NSPW, qu'on peut voir partout au Québec. Un des top lutteurs qu'on a. Puis quand tu parles à d'autres lutteurs, c'est clair qu'il a une bonne attitude, il est hot. Quand tu vas le voir dans le vestiaire, tu es un jeune, il va te parler, il va te demander comment ça va, il va s'intéresser à toi. Un vétéran, mais quand il est sur le ring, ça niaise pas, ça rentre dedans. Maven, il pense avoir un petit match ici. Je ne penserais pas parce que Frankie the Mobster va y en donner pour la monnaie de sa pièce. Irish Whip dans le coin à nouveau. Chop, 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 chop-moi ça. Ça continue. Une suplex. Un match qui commence tranquille. Hein, puis on sait que quand ça commence tranquille, c'est qu'on prépare des feux d'artifice pour la fin. Après Great Balls of Fire, qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire le Bashat de Bleach. Backbreaker. La foule qui change de ton, hein, comme si on avait perçu que quelque chose s'était mal passé. C'est le Backbreaker et le fameux Dropkick qui a déjà éliminé Undertaker. Beast King qui indique que c'est fini, je force les muscles. Et non, Maven qui dit pas tout de suite mon Beast King. Backbreaker. Backstabber plutôt. Wow. Ça y allait, on a un near fall ici.
le kick qui coupe le souffle de Frankie the Mobster. Je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose au niveau de son dos avec le backbreaker tantôt. Chokeslam. 1, 2, 2, 3 quarts, mesdames et messieurs. Maven qui n'a pas donné son dernier mot, il n'a pas donné son dernier coup d'empoire. Back body drop de la part de Maven. Drop to hold, continue son offense. On échange des chops, ça pourrait être un échange décisif. C'est Maven qui se relève et encore une fois avec le fameux dropkick éliminé Undertaker, fait tomber Frankie the Mobster sur le sol. Frankie the Mobster qui envoie une corde à linge, qui fait faire un flip par en arrière. Uranagi. Backbreaker encore une fois, direct sur la zone qui a été travaillée plus tôt dans le match. On s'en vient sur les derniers milles. Oh! Encore une fois l'évitement, la corde à linge. Il se pogne les poignets pour indiquer qu'il va en finir avec Beast King. Le underdog de ce match reprend les devants. Uranagi encore une fois. Qu'il gagne ou qu'il perde, je pense qu'il va bien paraître. Il va pouvoir faire ses preuves assez juste de la lutte hein, quand même. Si un jour on ouvre une fédération Fire Pro, hein, je peux comprendre que tu veux te prouver. Hein, c'est un peu comme le Mae Young Classic. Hein, c'est un tournoi juste en soi comme ça. Mais en même temps, ça peut mener à des grandes choses par la suite. Hein. Uranagi encore une fois. Va falloir que tu arrêtes de faire ça ou que tu termines le match. Le drop par terre. Ok. Oh! Oh! Encore une fois. Le backbreaker. La souplesse germaine. L'envoi dans les câbles. Dropkick. Le même dropkick qui a éliminé Undertaker au Royal Rumble, on se rappelle. Coup de coude en dessous du menton. Il voit des étoiles. Chokeslam et c'est terminé. C'est 1, c'est 2. Est-ce que c'est 3? C'est 3. Frankie the Mobster, Beast King qui l'emporte sur Maven. Maven qui a donné une meilleure défense que ce que je m'attendais. Je m'attendais à pratiquement un squash hein, dans le fond. Hein. 4.5 selon Dale Medzer qui nous dit ça c'est un match de tournoi. C'est un match qu'on n'attendait pas vraiment, là, si on est honnête. On s'attendait à une victoire facile. On s'est retrouvé avec un match compétitif qui a duré 19 minutes. C'est Frankie the Mobster qui termine avec son credibility statement, son chokeslam qui avait de l'impact à chaque fois. Maven qui a bien utilisé des clins d'œil à la fois. Il a éliminé Undertaker Royal Rumble avec un dropkick. On y croyait. Qui l'eût cru qu'on aurait pu croire à une victoire de Maven contre Frankie the Mobster? Chapeau à ces deux pugilistes qui nous offrent la meilleure performance du tournoi jusqu'à maintenant. On a le dernier match de la division Kiwi, c'est Apollo Crews contre The Rock. Encore une fois, là, un match où la décision finale elle me semble évidente. Hein. Je verrais mal comment tu pourrais faire gagner Apollo Crews contre The Rock. Oh! Double corde à linge pour commencer. C'est pas un spot que tu vois en début de match d'habitude. Il a fait staller sa suplex un peu juste pour montrer qu'il y avait la force, il y avait l'endurance. Un move un peu cocky face à un vétéran comme The Rock, une star comme The Rock. Apollo Crews quand même là, qui a tout approuvé dans ce match-là. Je pourrais chanter ce tune-là à l'infini, peut-être que ce serait bon. C'est comme un stream ASMR, mais juste moi qui... Starling suplex, encore une fois. Il montre qui est capable. La seule raison pourquoi tu fais ça, c'est pour montrer que tu es capable. Bon, un DDT. Il vient d'y casser le cou. Pas de coup, tu peux pas gagner un tournoi. T'as beau avoir un beau count, si t'as pas de coup pour le supporter, ça vaut pas grand chose. Deuxième fois, standing moonsault. 2-3 quarts. Counter dans les couilles. Direct dans la fourche. Dans les burnes. Dans les boulettes. Dans les grelots. The Rock qui a recours à des tactiques mesquines. Des tactiques illégales. On montre que le vétéran commence à s'inquiéter devant toute la fougue de Apollo Crews. Oh, et oh. Ben oui, toi. Oh, le people elbow. Rock bottom. C'est terminé. C'est 1, c'est 2 et c'est 3. Eh ben oui.
People Elbow plus Rock Bottom dans cet ordre-là, étrangement. Bon. Bon, c'est ça qui est ça. Hein. 4 étoiles. Je le commande pas, celle-là. Là, on n'exagérera pas, là, 94%. On vient de faire la division boule de billard. On vient de faire la division kiwi. On a la division tête d'œuf, la division boule de bowling. Merci à ceux qui ont été là. Merci à ceux qui écoutent en rediffusion également. Ce qu'on a qui s'en vient pour la prochaine fois, on a Taz contre Titus O'Neil. On a Braun Strowman contre Cesaro. On a Shelton contre Baron Corbin. On a Randy Orton contre CM Punk. On a Scorpio Sky contre Vader, qui pourrait être le match du tournoi de première ronde pour moi. Bobby Lashley contre Killer Cross. Kurt Angle contre Darce. Ça, c'est un dream match, si je peux en voir un. Darce contre Kurt Angle, c'est définitif. Triple H contre Albert. Donc, ce serait tout pour ce premier stream test de C'est juste de la lutte. C'était Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, streamer à Limoilou, baby, de C'est juste de la lutte. Et on se revoit bientôt. Ciao!